a été de 13,3% contre 10,9% du PIB pétrolier. Entre 2002 et 2008, le produit interne brut a triplé et le taux moyen annuel de croissance a été de 14,6%. La stabilité du kwanza face au dollar nord-américain est devenue un des traits marquants de la politique monétaire. Les mesures adoptées sur le plan interne ont permis de sceller un accord avec le FMI. Cet accord a permis de capter plus de ressources financières et a également signifié une reconnaissance internationale de la correction et de l'opportunité des mesures d'ajustement qui ont permis de protéger les réserves internationales et d'assurer la stabilité macroéconomique. L'évaluation positive de notre politique économique et les classifications de rating souverains de notre économie ont, au-delà de conférer du prestige au pays, renforcé la conviction que l'Angola se trouve sur la bonne voie pour surpasser la crise financière internationale. Aujourd'hui, l'économie angolaise continue à croître, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays du monde. Le programme d'investissement public dans le secteur des transports, aussi bien en ce qui concerne la récupération de routes, de ponts et de chemins de fer, qu'en ce qui concerne la construction de nouvelles entreprises, a permis la réinstallation de plus de 3 millions de personnes dans leur zone d'origine, ainsi qu'une circulation plus facile de personnes et de biens sur tout le territoire national. Par rapport à la totalité des moyens de transport de ports et d'aéroports, le volume de cargaison traité a triplé entre 2002 et 2009. La perspective de conclusion et de récupération du chemin de fer de Benguela, l'expansion des ports de Moçambique et de Lubito, ainsi que la future construction du port de Dinde et la continuation du programme de réhabilitation et de construction du réseau routier permettront que le pays se transforme pendant les prochaines années en une plateforme logistique jouissant d'une importance significative dans l'Afrique australe. Dans le domaine de l'éducation, le total d'élèves inscrits à l'enseignement de base et secondaire était en 2001 d'environ 2 millions, alors qu'en 2009, il était approximativement de 6 millions. Pour pourvoir aux besoins de cette croissance, le nombre de salles de classe a été augmenté et le corps enseignant a été renforcé. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants inscrits a augmenté pendant ces 3 dernières années et de nombreux établissements d'enseignement nouveaux ont été ouverts. Dans ce sens, la projection de l'exécutif de réduction des asymétries régionales au niveau de l'enseignement supérieur a été entamée dans le but de confier à chaque province la responsabilité de former des cadres dotés de qualités et compétences. Dans le secteur agro-pécuaire, le défi est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour augmenter les zones de culture afin de permettre une production satisfaisante de céréales, de viande et de lait, aidant ainsi les petites et moyennes propriétés. De son côté, le secteur financier se trouve également en expansion. Il y a dans le pays de nombreux opérateurs bancaires qui exercent leur activité dans les endroits les plus divers.
Quant au secteur pétrolier, c'est celui qui a le plus augmenté pendant ces 35 ans. Dans la mer de Cabinda et de Soyou sont situés les puits d'exploitation pétrolière les plus importants du pays. Ce secteur, qui était auparavant dominé par des expatriés, se trouve aujourd'hui consolidé grâce à l'angolanisation et emploie de nombreux cadres angolais. L'objectif principal de l'exécutif consiste en l'amélioration constante de la qualité de vie des Angolais. Le combat contre la faim et la lutte pour la réduction et la suppression totale de la pauvreté, étant donné leur impact dans la vie de la population, constituent deux des plus grands défis qui se présentent aujourd'hui à l'État angolais, car ils sont prépondérants pour la construction d'une société plus prospère et jouissant de justice sociale. Dans ce sens, pendant ces dernières années, d'importants progrès ont été obtenus, ainsi qu'une amélioration significative par rapport au bien-être de la population, ce qui a augmenté l'espérance de vie et a fait baisser la mortalité infantile. La protection concédée à l'enfant et aux vieillards mérite notre plus grande attention, ainsi que l'amélioration du contrôle des grandes endémies telles que la malaria, le sida, la tuberculose et la trypanosomiase. La génération totale de l'énergie électrique a augmenté de 3,5 fois et la production de l'eau potable a doublé. Dans le secteur des eaux, les projets structurants vont permettre l'accès de tous à l'eau traitée et à l'énergie, à 100% dans les zones urbaines et à 80% dans le milieu rural et dans les zones périurbaines. Aujourd'hui, beaucoup plus d'Angolais ont accès aux services de téléphone et à l'Internet que par le passé. Le secteur dans lequel la situation est vraiment mauvaise est celui de l'habitation. Plus de 70% des familles angolaises n'ont pas d'habitation digne. L'exécutif est en train de développer un énorme effort pour retourner la situation actuelle et réaffirme son engagement de créer les conditions nécessaires pour que les familles angolaises puissent réaliser leur rêve de posséder une maison à elles et une habitation digne. Dans tout le pays croissent les projets liés à l'habitation. À Cabinda, à Lunda Nord et à Luanda naissent de nouvelles centralités. Projetées pour donner une meilleure qualité de vie à des milliers de citoyens, elles permettront que chaque personne puisse jouir de meilleures conditions d'habitabilité et de loisirs. Pour garantir la qualité de vie des citoyens et rendre les villes attrayantes, l'Angola travaille dans le sens de requalifier, de réhabiliter et de valoriser les centres urbains et ruraux, rendant possible la fixation ordonnée des populations, la dynamisation et l'interaction des espaces, le tout basé sur un projet de développement durable du pays et sur une politique d'équilibre et d'efficacité tournée vers le développement du territoire. La culture et le sport s'assument de plus en plus comme facteurs d'unité nationale. La musique et le théâtre se répandent et les symboles de l'angolanité parcourent les stades mondiaux, saluant les victoires des nouveaux guerriers. D'innombrables cérémonies traditionnelles et de nombreuses manifestations culturelles et artistiques de notre peuple sont de plus en plus réclamées. La musique érudite, la danse contemporaine, les danses africaines stylisées, les beaux-arts et le théâtre moderne sont imprégnés de traits qui garantissent le caractère identitaire de notre peuple. La vitesse de Sayovu, les handballeuses en or, les smash mwangolais ou le dribble angolais pendant le mondial de l'Allemagne éveillent chez les jeunes, et pas seulement, des sentiments de citoyenneté et de patriotisme élevés. Sur le plan international, l'Angola est en train de gagner sa place.
La conquête de la paix en 2002 ainsi que les efforts de reconstruction nationale entrepris ont permis à la communauté internationale d'avoir une autre vision du pays. En même temps, l'Angola va maintenir sa vocation dans le sens d'être un facteur de paix, de stabilité et de développement, non seulement dans des sous-régions dans lesquelles le pays est inscrit, comme la SADC, mais aussi dans des pays auxquels elle est liée par de profonds liens historiques et d'amitié et auxquels elle a